Yo les geeks, on enchaîne avec la suite de la vidéo collection. Donc, comme vous pouvez le voir, les jeux précédents ont réintégré la bibliothèque. Et donc je m'apprête à vous présenter la suite. Effectivement, pour éviter que la vidéo soit trop longue, je préfère séquencer la chose. Donc, on attaque tout de suite. C'est reparti. Donc ici, Castlevania Lords of Shadow 2. Donc j'ai parlé juste précédemment sur la vidéo précédente donc du premier opus. Un peu déçu, voilà, Castlevania Lords of Shadow, c'est pas ce que je m'attendais à trouver, mais après, bon, bah écoutez, on aime ou on n'aime pas, et ben, personnellement, j'ai pas trop apprécié. Conan, développé par THQ, donc au-delà du titre emblématique, on a un jeu plutôt lambda, un glaive bien lourd vaut mieux qu'un long discours. Bah, j'ai pas grand-chose à vous dire sur ce jeu-là, si ce n'est que j'ai pas testé. Le Condemned 2, donc... excellent jeu finalement, donc bah là par contre le premier était très très bon, le 2 est un petit peu moins bon mais reste une super expérience à vivre, moi je vous le conseille vivement. Le Crysis 2, un jeu EA, alors là par contre bah, votre bio-armure c'est du très très bon, vraiment c'est du très très bon ça, donc ça je vous le conseille, comme TPS il est vraiment excellent, donc voilà c'est un jeu à faire, Crysis 2, Crysis 3 sur PS3, il faut absolument que vous les fassiez, ça vaut le coup. Au même titre finalement donc que... Bon, on y viendra après. D'ailleurs, le Crysis 3, donc Hunter Edition. Alors bon, la Hunter Edition, elle a rien de spécial puisque j'ai que le jeu, donc j'ai même pas les flyers, donc super. Voilà, puis c'est toujours pareil, hein, ce sont des trucs à télécharger sur le PSN qui ont même plus court, donc c'est pas grave. Mais en tous les cas, content de le posséder, il y a un excellent jeu, le Crysis 3. Le Dark Sector, ici. Petit jeu lambda, voilà, que j'ai eu dans un lot, donc j'ai pas eu le plaisir de l'essayer celui-ci. Il est développé par D3 Publishers, je ne connais pas du tout. C'est un jeu finalement du début de la machine, hein, le 222e titre paru sur la bécane. Je sais pas ce que ça vaut. Des jeux très exigeants. Darksiders 2. Alors celui-ci, très difficile. On aime ou on n'aime pas. Finalement, c'est très exigeant envers le joueur. Bah, écoutez, moi j'ai été obligé, hein, désolé, ne vous en déplaise, mais de lâcher le pad parce que c'était trop exigeant pour moi. Le Dark Souls 2, même combat. Pareil, donc des jeux très difficiles, ici édités par Bandai Namco. En tout cas, c'est très beau, ce sont de très très bons jeux, mais où on s'investit, ou on le fait pas. C'est le conseil que j'ai à vous donner. Sinon, passez votre chemin. Dead Island, vu que j'étais fan finalement de la licence Left 4 Dead, ben pourquoi pas. Pour moi, ça vaut pas les Left 4 Dead, très clairement. Hein. Donc, si tout comme moi, vous aimez les jeux en coop, vous avez eu le plaisir de les jouer sur PC, bah, c'est pas la peine de... Voilà, moi, selon moi, c'est pas la peine de vous attarder sur ce titre-là. Encore une fois, le Dead Island Definitive donc Collection. Ici, donc, le steelbook. Bon, sympa, hein, avec voilà, les zombies. Ça peut être sympa, mais voilà, rien de plus à dire là-dessus. Ici, Dead Island et Dead Island Riptide, finalement, dans ce double pack. Alors, bah, pareil, hein, ça reste la licence Dead Island. Pas folichon, folichon. Le Deadpool. Ça, c'est bon. Par contre, celui-là, il code pas mal. Donc, accrochez-vous pour le trouver à pas cher. Il vaut son petit pesant de cacahuètes. Et franchement, si vous avez aimé les films Deadpool, bah, vous allez adorer le jeu. Parce que là, par contre, autant le film s'inspire de l'esprit, enfin, se calque sur le comics, autant là, par contre, c'est le comics pure souche. Et ça dépote. Carrément, ça dépote. Donc celui-là, je vous le conseille plus que vivement. Dead Rising 2. Jeu Capcom. Alors là, vous voulez défourailler du zombie. Moi, perso, j'adore. Et ben là, vous avez le choix des armes. Vous êtes perdu dans votre supermarché. Alors bon, il faut faire gaffe aussi à votre petite fille, hein, qu'il faut soigner pour éviter qu'elle devienne elle-même, donc qu'elle bascule du côté obscur de la force. Mais en tout cas, très très bon jeu. Celui-là, si vous voulez vous défouler après une bonne journée de boulot, quand vous en avez par-dessus la casquette, et ben là, franchement, vous branchez votre console, vous mettez cette galette et c'est de la régalade à 100%. Ici, nous avons donc toujours pareil, hein, le Dead Rising 2. Alors, édition Zombrex, elle est incomplète, hein, parce que bah, là, il manque le fourreau. Mais en tous les cas, nous avons le DVD qui va avec. Voilà. Si je le trouve en complet, bah, ça me permettra finalement donc, de pouvoir upgrader cette version-là. Mais en tout cas, je suis content de l'avoir, parce que le Dead Rising 2, c'est un jeu qui est vraiment pas mal. J'ai passé de bonnes heures de jeu là-dessus. Je me suis bien régalé. Bon, rien à dire. Ça parle de lui-même. Celui-là, très très bon jeu d'horreur. Je me suis régalé sur la trilogie de toute façon, hein, parce que j'ai fait les 3 sur PC à l'époque. Et je suis très content de les avoir. Donc le 2,
Limited Edition. Alors ça, forcément, ça me fait toujours rire. Et le 3. Alors si je devais en tirer un au hasard et vous en parler un petit peu plus, c'est le 3. Un petit peu déçu. Bah, on voit que finalement, donc, il commence à tirer sur la corde et finalement, il n'y a plus grand chose à raconter. Donc, voilà, c'est pas mon préféré, mais en tous les cas, une grande licence qui fait partie de l'histoire du jeu vidéo avec le remake qui est paru là, tout juste il y a quelques jours de cela. Donc, franchement, à faire. Le Dead to Rights Retribution, Namco. Alors ça, c'est un jeu finalement, donc, alors j'allais dire du début de la bécane, mais pas vraiment, mais en tous les cas, il est pas mal. Il coûte vraiment à pas cher, mais ça, c'est un bon petit jeu d'action. Moi, je vous le conseille. Voilà, en tous les cas, je me suis bien marré sur celui-là. Ici, toujours sous blister, le Dengeki Bunko Fighting Climax. Alors ça, pour vous en dire un petit mot, c'est quand même un jeu donc qui reprend finalement, donc développé par Sega, édité pardon par Sega, mon dieu, je dis développé mais c'est pas édité. Finalement, donc, il reprend des personnages donc, de manga, le Shakugan no Shana, si ça vous parle notamment, parce que c'est tel que j'ai en tête. C'est plutôt pas mal, voilà. C'est vraiment un petit peu comme un Jump Force, mais voilà, c'est donc vraiment pas mal du tout. Voilà, je suis content de l'avoir, celui-là, en plus avec l'OST, c'est une belle trouvaille, celui-là. J'avais trouvé à l'époque sur Momox, je crois. Deus Ex Human Revolutions, donc là un très très bon jeu aussi de la bécane. Il se trouve à pas cher celui-là parce qu'il s'est très très bien vendu, donc il coûte pas beaucoup, mais en tous les cas c'est très très bon. Généralement de toute façon les Deus Ex ce sont de bons jeux. Le DMC, Devil May Cry, donc voilà justement hein, le reboot finalement de la saga. Un très bon jeu. Alors celui-là ça coule à flot, donc celui-là vous pouvez le trouver pour pas cher. En tout cas je vous le conseille vivement celui-là. Si vous voulez, si vous aimez l'action à 100 à l'heure, il faut le faire. Et quand on parle du loup d'ailleurs, ici nous avons le Devil May Cry 4, toujours édité par Capcom, dans son édition Steelbook, hein, donc super sympa. Celui-là il vraiment est sorti donc au début de l'ère PS3, mais en tous les cas il vaut le détour, vraiment. Donc les Devil May Cry, c'est une série à faire, au même titre que les Bayonetta. Ici, nous avons le Diablo 3, pas testé. Je suis pas spécialement fan de ce genre de jeu, mais là, ce qui m'a poussé à l'achat, c'est le Steelbook, parce que, encore une fois, je vous le redis, mon épouse et moi, nous aimons beaucoup collectionner les Steelbooks. Je trouve que ce sont de bels objets. Colin McRae Dirt 2. Colin McRae Dirt 3. Alors là, ce sont de très bons jeux, finalement, donc de caisse. Moi, j'adore tout ce qui était... Enfin, Colin McRae Dirt 2, mais après, c'est devenu Dirt 3. Hein, on s'est carrément détaché du regretté Colin McRae après son décès, hein, donc ils n'ont pas prolongé l'accord finalement, peut-être question de droit vis-à-vis de la famille, enfin bref, ça reste de très très bons jeux de bagnole, et ça il faut le dire, moi j'aime beaucoup, voilà. Dès le premier opus que j'avais sur PS1, je m'étais régalé à l'époque, c'était révolutionnaire, et finalement pour moi, au même titre qu'un Gran Turismo, ça reste une valeur sûre des licences de course auto. Le Doom 3, Big Fake Gun Edition. Alors là, Doom, je n'ai pas besoin de vous le présenter, hein, le papa de tous les FPS, celui qui a inventé le genre. C'est un très bon jeu sur la PS3, je vous le conseille vivement, au même titre que celui sur PS4. Si vous devez faire un choix sur un FPS, allez sur du Doom, horreur, action, ça décoiffe. Ici nous avons le Dragon Age 2, édité par Electronic Arts. Alors celui-là je ne l'ai pas testé. Vous êtes un guerrier, devenez une légende. Écoutez, je ne peux pas vous en dire plus malheureusement. Mais voilà, c'est un jeu que j'ai eu dans un lot d'ailleurs. Driver San Francisco, édité par Ubisoft. Alors là, Driver 1 c'était très très bon, Driver 2 c'était bof. Et moi je trouve que la série finalement, la licence a décliné avec le temps. Je suis pas particulièrement fan de ce genre de jeu, même si là ils ont rehaussé un petit peu la barre. Je vous le conseille pas celui-là. Voilà, c'est sans plus. Alors ici, mon DuckTales Remastered sous blister, un jeu édité par Capcom. Alors, j'ai eu le plaisir de le jouer sur PC, parce que je l'avais acheté sur PC en démat. Et quand j'ai pu l'avoir vraiment à pas cher, sous blister officiel, hein, j'ai sauté sur l'occasion, parce que c'est un très très bon jeu celui-là. Je suis content de l'avoir dans la collecte. Voilà, c'est très très bon, au même titre que le Castle of Illusion, qui a été complètement... refondu, hein. Celui-là vous ne le trouvez pas en version boîte, hein, vous le trouverez uniquement en version des maths, mais foncez, ce sont de beaux jeux Disney, vraiment très très bons. Votre gloire pour l'éternité, Dynasty Warriors 6, donc Empires.
Alors là, développé par Koei Tecmo, toujours pareil, on est sur des Musso. Donc les Musso, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo PS4. J'aime le Japon féodal, mais bon, je suis pas fan des hordes d'ennemis à battre, des vagues d'ennemis, je trouve ça assez répétitif. Dynasty Warriors 7. Dynasty Warriors Strike Force. Voilà. Alors celui-ci, grosse déception. Pourtant, il nous avait teasé avec mon épouse. Hit Lead, The Return of Matt Hazard. Alors a priori, c'était un jeu qui devait parodier l'univers du jeu vidéo, avec finalement donc pas mal de clichés. Bon, on s'attendait à... Il parle de fou rire, enfin bref, ça devait être un jeu hyper cool à faire. C'est hyper ennuyeux à faire. Donc celui-là, on a joué peu de temps et après on a abandonné. Le gameplay est rigide, les graphismes sont datés. Je vous le déconseille vivement, celui-là en tout cas. Autant quand on lit la pochette à l'arrière, c'est hyper vendeur. Autant là, pitié quoi. Pitié, achevez-le quoi, parce que là vraiment ça va pas. Epic Mickey, le retour des héros. Alors là, autant le premier Epic Mickey sur la Wii, que je vous présenterai dans une prochaine vidéo, je m'étais régalé. Le retour des héros, on l'a fait avec mon épouse, on peut jouer à deux. C'est très très bien. Franchement, c'est très sympa, c'est très coloré. Mickey, Oswald, ce sont eux les deux héros. Et finalement, c'est un très très bon jeu, finalement, de plateforme 3D. Je recommande. Escape Dead Island. Donc on revient sur ce que je disais tout à l'heure. Pas fait. Là, celui-là, j'ai pris pour ma fille. Le iPad Move Edition. Finalement, une espèce de réalité augmentée. Donc je sais qu'il faut la carte pour y jouer sur certaines versions. Voilà, donc toujours pareil hein, avec la PS Cam et le PS Move. Donc super sympa si vous avez des enfants en bas âge. Hein, c'est de toute façon un Peggy 3, donc c'est super sympa. Voilà, il s'invite dans votre salon, je trouve ça hyper mignon. Ici, Fallout New Vegas. Pas fait, pas testé, c'est du Bethesda, c'est du très très lourd paraît-il, parce que j'entends beaucoup parler du Fallout. Mais voilà, c'est des jeux sur lesquels il faut s'investir, dans lesquels il faut vraiment plonger. Et moi, par manque de temps, j'ai pas pu le faire. Et voilà. Mais bon, en tous les cas, on commence pas par le New Vegas. Je pense pas que ce soit le meilleur à faire. Donc celui-ci, je pourrais pas vous en dire beaucoup. Je pourrais pas vous en dire grand-chose. Mes excuses. Far Cry 2. Donc la suite finalement. Donc, et puis finalement, on est aux prémices donc, de la série Far Cry. Alors ici, c'est une version promo dans le Steelbook. Je pense que c'est une erreur. J'avais acheté celui-là... dans un cache. Donc je pense qu'il y a eu... parce qu'un promo peut pas se retrouver dans un steelbook, vous en conviendrez. En tous les cas, moi j'aime bien les Far Cry. Et celui-là, il est plutôt sympa, même s'il révolutionne pas le genre, même si c'est pas le meilleur. Au même titre que le Far Cry 3, on poursuit l'expérience. Écoutez, le jeu vidéo a son meilleur. Je suis pas forcément d'accord, mais en tous les cas, il est pas mal du tout. Donc voilà, ça vaut le coup de le tester. C'est loin d'être le meilleur, mais en tout cas, c'est pas mal. Far Cry 4, pardon, mon dieu, je bafouille. Édition limitée, donc toujours pareil. Hein, donc là, c'est... des contenus téléchargeables. Celui-là, j'ai pas eu le plaisir de le tester encore. Là, ça c'est du bon, ça. Fear 2, ici. Le retour d'Alma. On a finalement donc un jeu Monolith. Alors Monolith, c'était le No One Live Forever, pour ceux qui connaissent sur PC. Hein. C'est un des premiers jeux d'ailleurs qu'ils avaient développé. Avec aussi le jeu Shogo, qui était un jeu avec des armes slaves. C'est-à-dire en fait des... Vous savez, les mechas. Donc dans un jeu assez... C'était un FPS avec des mechas, je l'avais beaucoup apprécié celui-là sur PC. Et là, le Fear 2, c'est un jeu d'horreur avec donc du FPS. C'est vraiment pas mal. Ça, je conseille. C'est une belle expérience à vivre. C'est super sympa. Le Fear 3, même chose. Alors là, écoutez, on prolonge l'horreur. Je crois que c'est le dernier opus qui était sorti. En tout cas, je le conseille vivement. Ferrari Challenge. Alors malheureusement, pas testé. Je pourrais pas vous en dire plus. Celui-ci, un steelbook. C'est un FIFA en steelbook. Je sais même pas lequel est d'ailleurs. C'est peut-être le doux. Vous voyez sur la jaquette, enfin sur la cover, on voit 2011. Je me suis dit, c'est FIFA 11, mais en fait, non, perdu, c'est FIFA 12. Donc voilà, écoutez, c'est pour le steelbook. En tout cas, pas pour le jeu. Ça, c'est certain. Parce que moi, je suis PES et pas FIFA. FIFA Street, par contre, ça c'est sympa, FIFA Street. Là, j'avoue que c'est vraiment pas mal. Donc l'édition steelbook, en plus, elle est sympa. Et le jeu en lui-même est sympa. Pas de prise de tête. J'aime bien. Le Fighting Edition, donc qui regroupe le Tekken Tag Tournament 2, le Soul Calibur 5 et le Tekken 6 dans un seul et unique CD. Et ça, je vous le conseille parce que si vous manquez de place et si vous avez un budget assez limité, ça vaut le coup d'avoir ces trois pépites, ces trois monuments du jeu de baston.
réunis sur une seule et unique compile. Final Fantasy X X2, donc du RPG hein, qu'on ne présente plus, donc en HD remaster, parce que je les ai sur PS2. Là, content de l'avoir celui-ci. Le Final Fantasy XIII Lightning Returns, dans son magnifique steelbook. Franchement, il en jette, hein, le steelbook. Hein, voilà, on avait vu ça avec mon épouse. On a foncé direct. Très bon jeu, les FF13 et surtout, voilà, ces opus-là, j'aime bien. Final Fantasy, donc ici, le 14, pardon, c'est écrit en tout petit. Realm Reborn, celui-là, j'ai pas pu le faire. J'ai pas eu le plaisir de le tester. Je ne pourrais pas vous en dire plus. Là, nous avons donc le Fist of the North Star, Ken's Rage. Donc là, développé par Koei Tecmo. Alors, c'est du Musou, c'est du Dynasty Warriors, rhabillé avec du Ken le survivant. Donc, Omae wa mo shinderu. Tu ne le sais pas encore, tu es déjà mort. C'est ce qui est marqué effectivement donc à l'arrière de la jaquette. Je l'ai testé, c'est un petit peu répétitif. C'est dommage, ils auraient pu faire mieux. Ils auraient vraiment pu faire mieux parce que on attend toujours le bon Hokuto no Ken. Même si nous aurons l'occasion peut-être de parler du Hokuto no Ken sur PS4 qui lui est pas mal du tout. En tous les cas, celui-ci, ils ont raté le coche. C'est répétitif, c'est un petit peu soporifique et ça ne rend pas du tout honneur aux matériaux de base. Et je trouve ça vraiment dommage. Et enfin, on va clôturer la vidéo, cette vidéo-là, avec le jeu Fracture, donc un jeu finalement donc oubliable, j'ai envie de vous dire. Mais celui-ci, je l'ai sous blister, donc voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est oubliable. Je l'ai même pas ouvert d'ailleurs, mais bon. Voilà, je pourrais pas vous en dire plus. C'est du LucasArts, donc à voir. Peut-être que vous en saurez plus que moi, donc n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires si jamais. En tous les cas, voilà, je vous remercie pour votre attention dans cette vidéo-là. Et puis, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, le plus important c'est de jouer et gardez toujours un œil dans le rétro. Bye les geeks.